Bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui continuent à regarder nos interviews d'experts. Nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Gérard Chabert, en fait, qui est membre de l'Ordre mondial des experts internationaux. Il intervient également en tant que formateur auprès de l'Institut des experts internationaux dans le domaine du leadership, de la gestion de projet, de la recherche de financement. Et il est également, en tout cas, il a été membre du jury pour les participants qui soutiennent leur sujet à Genève pour obtenir le titre d'expert international. Bonjour à vous, Monsieur Gérard Chabert. Bonjour Nariman, bonjour à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours professionnel? Alors, à l'origine, je suis ingénieur en informatique et depuis 1975, j'ai effectué toute ma carrière dans des sociétés de services et de conseil en informatique et notamment à partir de 1991 et dans le groupe Atos où j'ai dirigé des projets stratégiques dans les domaines de l'énergie, des télécommunications, des services financiers et de l'assurance. Je suis aussi intervenu dans la mise en place de processus d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle sur les sites du groupe en France, en Belgique, au Royaume-Uni et au Maroc. Parallèlement à mon activité professionnelle, je me suis beaucoup investi dans une ONG, la Jeune Chambre internationale, où j'interviens toujours. Et maintenant, je suis à la retraite, mais j'ai lancé une activité de conseil en management, stratégie d'entreprise, et je vais bientôt fêter mon 70e anniversaire, ce qui ne m'empêche pas d'être toujours très jeune dans ma tête. Actif, toujours très actif. Voilà un Est-ce que... peu brièvement Ah, ce pardon, que j'ai. excusez-moi. Quelles sont les expériences, en tout cas les pays dans lesquels vous avez eu l'occasion de vous déplacer pour travailler sur différents projets Alors, pendant votre vie libre à tous? oui, comme je viens de l'évoquer, je suis intervenu sur des sites en Europe et au Maghreb. Il s'agissait de missions d'audit de projets gérés par les équipes de ces sites du groupe Atos pour identifier les problèmes et les causes de dysfonctionnement de ces projets, afin de proposer des solutions d'amélioration de la productivité des équipes. Tout ceci dans le cadre du Lean Management qui avait été mis en place chez Atos. C'est ainsi que j'ai effectué une vingtaine de missions d'audit et de conseil entre 2011 et 2017. Je pourrais également parler de mon expérience internationale au sein de la Jeune Chambre internationale, mais bon, cela nous prendrait trop de temps, bien trop de temps, puisque j'interviens depuis 1983 dans cette ONG. Voilà à En peu tant que... près, Oui. voilà les, grosso modo les missions internationales que j'ai effectuées. En tant que personne qui a participé au premier séminaire d'intégration de l'ordre, parce que vous avez fait partie de la première promotion, ensuite vous avez eu l'opportunité de devenir membre du jury pour évaluer les participants qui ont suivi. Donc en tant que membre du jury, quel a été selon vous le moment qui vous a le plus marqué avec tous les passages? Alors, bien sûr que lorsque j'ai participé au premier séminaire en tant que candidat, j'ai forcément été marqué par la remise de mon diplôme, mais en tant que membre du jury, il n'y a pas à proprement parler un moment qui m'a le plus marqué. C'est plutôt la motivation et le sérieux avec lequel les candidats et les candidates se présentent devant le jury qui m'ont le plus impressionné. Mais c'est aussi le trac qu'ils manifestaient, surtout les messieurs d'ailleurs, et qui me rappelait mes années d'études quand j'étais encore en attente de mon premier diplôme. Voilà, donc c'est vraiment leur attitude, mais il n'y a pas de moment particulier qui m'a marqué. Comme je l'avais évoqué en introduction, vous êtes aussi formateur auprès de l'Institut en tant que donc vous enseignez le leadership, la gestion de projet et la recherche de financement. Quels conseils donneriez-vous aux experts ou à des personnes qui souhaitent se former dans ce domaine-là? Ben, je dirais qu'à l'heure où l'enjeu principal maintenant est d'être compétitif,
d'assurer un développement harmonieux et de maximiser le profit des entreprises en maîtrisant les coûts euh, et les méthodes. L'accès à la connaissance et aux compétences pointues devient une priorité stratégique majeure pour les entreprises et les porteurs de projets. Et pour un expert, connaître le fonctionnement du mode projet est un atout essentiel parce que maintenant, les entreprises travaillent en mode projet. On parle de management agile et de choses comme ça, mais sans rentrer dans tous ces détails, ça, c'est un atout essentiel pour l'expert. Et puis, être un leader, bien sûr, si l'expert intervient seul sur une mission, il est son propre leader, mais s'il gère une équipe, le leadership est plus important quelquefois que les connaissances techniques. Être un leader, je dis dans mes formations que avec un chef, on obéit, avec un manager, on apprend, mais avec un leader, on grandit. Donc, il faut que les experts aient aussi ça à l'esprit. Il faut qu'ils soient des leaders potentiels. Selon vous, quelles sont les qualités primordiales que doit avoir un expert international? Alors, il y en a bien sûr toute une kyrielle, mais il se doit d'être professionnel et rigoureux parce qu'il a son titre d'expert qui cache beaucoup de choses et qui signifie beaucoup de choses. Il doit donc être à l'écoute et rester humble. Mais il doit aussi être convaincu de la valeur ajoutée de son travail pour être convaincant. Pour être convaincant, il doit être convaincu. Il doit aussi avoir à l'esprit que la façon de procéder pour arriver à une solution est aussi importante que la solution elle-même. Euh, Sans indiscrétion, est-ce qu'on peut savoir sur quel projet vous travaillez actuellement? Est-ce que vous avez des projets particuliers ou des collaborations que vous souhaitez mettre en place? Alors, non, ce n'est pas indiscret. Je suis en train de préparer plusieurs formations sur les institutions internationales et notamment sur la francophonie et une autre sur la façon d'appréhender une mission d'expertise internationale en fonction de son contexte géopolitique. Enfin, je souhaite surtout pouvoir transmettre ce que je sais. Et ce que j'ai appris à de futurs experts internationaux, c'est pourquoi j'ai accepté, d'ailleurs à la demande de l'Institut, de pouvoir intervenir dans les pays où celui-ci est représenté. J'ai répondu favorablement à la demande que le président nous a envoyée. Voilà. Et puis, je dois dire que j'ai peut-être aussi l'intention de développer des actions de formation, toujours dans le cadre de l'expertise, auprès de nos amis africains sur place, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas la possibilité de venir à Grenoble pour suivre les formations de l'Institut pour des raisons souvent administratives, mais aussi pécuniaires, bien sûr. Voilà à peu près ce que je suis en train de préparer. Des projets riches en perspectives. Oui, je Merci l'espère. à vous, Monsieur Chabert. Merci à vous pour nous avoir accordé un moment pour réaliser cette interview. Ben, c'est Et moi qui vous remercie. on va se retrouver très vite de toute manière. On se retrouve Oui, très vite. je ne serai pas à Genève, mais au mois de mars prochain. Mais je sais qu'on aura l'occasion de se revoir très rapidement. Merci à vous encore. Merci et au revoir. À bientôt. Au revoir.